François, à Kondo Ingwa, à Konsan, Tarofuru, à Soumela, il y a Farah que Tirando de tout. Yo fidèle en bavant, yo na mwana kojo ye wormo kwa. Et moi ici là ça encore. Maman na moi zala yendo. Et moi dans le mitse me won. O ne ko je sana mbam, bobu mba mobunu mba so asontum tuma fili afiri kara kobata tama mango ngozam zanga mara amara sama nsemeno eno sera adamasi si zama yema baba mon kwe sokomo mbangwe bikoko bito biyema mikuti bikurmeki akingos gozeyo mesento menebera sire turundo atelo mosu etie mazemo yengo goza mangamamba
Ayon ekan ase mbolani men me yomongo mombe manongo mombe mone ba misele ba bitam metoki manongo nko jen azabi kat oyem. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hier, j'ai entrepris de vous entretenir de la trilogie, ou du moins des 3 arbres généalogiques que je tiens à mettre à la disposition des plus jeunes et peut-être aussi des plus anciens si ces derniers n'ont pas eu accès à cette connaissance généalogique. Je veux préciser avant que M. Yomongo Mombe qui vous parle est le secrétaire général, le scribe de la Fondation Mebe qui existe depuis plus de 20 ans et qui a réalisé des travaux de recherche et surtout de captation de témoignages des vieilles têtes blanchies dans la sous-région, particulièrement au nord du Gabon, mais aussi dans l'estuaire, dans le Goué-Vindo, dans le Moyen-Ogooué, et dans la Guinée équatoriale, dans la province du Wolonzas, précisément à Dibala, à Mongomo. Et enfin, dans la vallée du Ntem, au Cameroun voisin. Ces recherches ont commencé avec le président de cette fondation, qui se nomme Tira Obiango Vono, et qui lui, depuis l'âge de 15 ans, a entrepris de posséder, de connaître la tradition Ekan. Et il a eu la chance de consulter à cette époque les vieux qui existaient encore et qui depuis sont décédés. Et il a noté tout cela. Et j'ai eu moi le plaisir et le privilège de saisir cela sur l'ordinateur, de sorte que l'information désormais est pérenne. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se posent la question sur leurs origines. D'abord, origine immédiate, le père, la mère, et pour ce qui est du père, l'ascendance généalogique. Et s'ils sont éléquents, ils aimeraient pouvoir remonter jusqu'à Ekan, ou jusqu'à Afirikara, ou jusqu'à Betibenanga. Ils souhaitent remonter jusqu'à l'ancêtre fondateur de la nation à laquelle ils appartiennent. Et cette quête identitaire est parfaitement légitime. Mais où trouver l'information? Où trouver la bonne information? Voici la question que doivent se poser tous ces jeunes qui veulent accéder à cette information qui les concerne et qui constitue leur identité africaine. À la Fondation Mebe, nous avons fait des recherches et nous avons constaté qu'il existe 2 arbres généalogiques concernant le peuple Ekan, mais qui portent des noms différents selon le lieu où cet arbre a été sécrété, a été réalisé. Lorsque vous êtes au Cameroun, on parle des descendants de
Nanga Rabia, dans lesquels figurent Fan Nanga et Beti Benanga. Et cette version est répandue au Cameroun. Hier, j'ai fait une première vidéo où j'ai essayé d'expliciter la structure généalogique de cet arbre-là. Je ne peux que vous recommander d'aller sur la page Direct Culturel et Caen, ou encore de rester sur la page Elalayan et Caen pour accéder à cette vidéo qui ne fait que 36 minutes. Et c'était donc la première vidéo qui explicitait la première tradition généalogiste et endogène des descendants de Nanga Rabia. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'autre version qui, elle, est plus répandue au Gabon, au Congo certainement, et au sud Cameroun. Chez les Ntoumou, chez les Fan, chez les Mveng. Cette version, nous l'avons dénommée la tradition généalogiste et endogène des descendants d'Afirikara. Vous entendez souvent Afirikara. C'est Ondwa Ngutu, qui était un Boulou, un missionnaire Boulou, qui s'est interrogé sur l'origine du peuple Fan, du peuple Beti, du peuple Boulou, et qui a interrogé à l'époque un des plus grands généalogistes Ntoumou, qui s'appelait Afabi Bo, qui a même la réputation d'être un mage, un homme à la mémoire phénoménale. Afabi Bo était un Ntoumou de la Yon Essakoran. Il descendait de Koramokom, Mokombo Koko, Koko Bumba, Mbaso, Aso Ntoumou. C'était un Ntoumou. Et Koramokom, qui est donc l'ancêtre d'Afabi Bo, l'a inspiré dans cette capacité qu'il a eue de donner à Ondwa Ngutu tout l'arbre généalogique du peuple Ntoumou. Je dis bien du peuple Ntoumou. Mais il a également présenté l'arbre dans lequel se situent les autres fils d'Afirikara. Car ici, Ntoumou est un fils d'Afirikara. C'est dans le texte, l'ouvrage Doulou Bonba Firikara que l'on retrouve toutes ces informations que je vais maintenant vous présenter ici. Ce sera donc la deuxième version. Et quand j'aurai fini de la présenter, je vais apporter quelques observations, quelques remarques, comme je l'ai fait pour la première tradition, Nanga Rabia. Et je m'arrêterai là, pour ne pas être long. Puis, demain certainement, je ferai la troisième et dernière vidéo, qui, elle, est un produit, une réalisation de Fondation Mebe. Et nous avons pu faire cette généalogie, dresser ce tableau généalogique en nous appuyant sur les éléments concordants qui figuraient sur les deux versions. Et nous avons expurgé les contradictions qui existaient également dans les deux versions. Et nous avons essayé de mettre en relief une structuration de l'arbre généalogique des Ekans qui nous paraissait la plus pertinente possible. Et nous vous laisserons le soin vous-même d'en juger. Je vais donc commencer aujourd'hui par vous présenter la version de la tradition généalogiste et endogène des descendants d'Afirikara,
dont la source, je l'ai dit, est Afabibo, qui a été interrogé par Ondwa Ngutu, et dont le contenu de l'entretien se trouve dans l'œuvre d'Ulu Bonba Firikara. Que dit cette tradition? Elle dit la chose suivante. Un homme qui s'appelait Kara, on le situe au XIVe siècle, a eu un fils qu'il a appelé Afiri. Ce fils Afiri a eu deux femmes. Une qui n'appartenait pas à son peuple, c'est-à-dire qui ne parlait pas sa langue. Cette femme s'appelait Saka. Et une autre qui, elle, était issue de son peuple. Et cette femme s'appelait Nangobe. Nana Ngogo Be. Nangobe. Chacune de ces femmes va lui faire des enfants. La première, Saka, ne lui fera qu'un seul fils, un Kuni, qui sera à l'origine du peuple Benkuni. À ne pas confondre avec les pygmées Bebayak. Ici, nous parlons de Nkuni Afirikara, qui est l'ancêtre du peuple Benkuni. Et ce sera tout pour Saka, selon cette version. Pour Nangobe, la seconde femme, il y aura au total 4 enfants qui naîtront de l'union entre Afirikara et Nangobe. Le premier fils d'Angobe s'appelle Enfant Afiri. Enfant Afiri. Et c'est lui qui est l'ancêtre fondateur du peuple enfant. Je dis enfant, je ne dis pas fan, je dis enfant. Car c'est ainsi qu'il faut prononcer ce nom, enfant. Enfant Afirikara est l'ancêtre fondateur de enfant, le peuple enfant. Le deuxième fils que fera Nangobe s'appelle Okak Afirikara. Et c'est lui qui est à l'origine du peuple Okak. Ensuite, Nangobe fera 2 jumeaux. Mvumenden Afirikara. Le peuple Mvumenden Afirikara est en fait issu de ces 2 jumeaux. Un qui s'appelle Nden Afirikara et l'autre qui s'appelle Mvu Afirikara. Et Nden Afirikara et Mvu Afirikara ont donné le peuple Mvumenden Afirikara. Un peuple qui souvent n'est pas très connu et qui pourtant existe bien, mais il est très peu connu. Ensuite, selon cette tradition, selon Afabibo, Afirikara et Nangobe vont donner naissance à Bulu Afirikara. Et ici, Bulu est un homme. Et c'est lui qui donne naissance au peuple Bulu, selon la version d'Afabibo. Puis, il y a un 6e enfant, une fille, l'unique fille qui n'ira pas en mariage et qui s'appelle Ngie Afirikara. Ngie Afirikara va donner un fils, Owonongie Afirikara. Et Owonongie Afirikara sera à l'origine du peuple Ewondo, selon la version d'Afabibo. Enfin, il y aura un dernier peuple qui naîtra du dernier fils de Nangobe. Ce peuple est le peuple Ntumu.
Ntumu est le dernier fils de Nangobert. C'est le puîné de la fratrie, né des entrailles de Nangobert, avec pour aîné un fan Afirikara. Voilà la version que nous a donnée Afabibo, s'agissant des origines du peuple Afirikara, avec les fils qui donneront les peuples que nous connaissons et auxquels les uns et les autres qui se réclament du peuple Ekan descendent. Moi, pour ma part, je descends de Ntumu Afirikara. Je descends du dernier fils de Nangobert et d'Afirikara. Pourquoi je le sais? Pourquoi je ne dis pas que je descends de Mfan Afirikara? Pourquoi je ne dis pas que je suis Fan? Parce que lorsque vous connaissez votre lignée généalogique, lorsque vous remontez vos différents ascendants, eh bien, vous devez tomber sur le nom de votre ancêtre. Pourquoi? Mais parce que les Ekans pratiquent ce qu'on appelle l'ethnonymie. Ethnonymie. Ethnos pour peuple, nimi pour nom. L'ancêtre fondateur donne son nom au peuple. Et quand vous remontez votre lignée généalogique, vous devez tomber à un moment sur le nom de votre ancêtre. Et c'est cela qui dit que vous êtes un Tumu, ou alors que vous êtes Fan, ou alors que vous êtes Okak, ou alors que vous êtes Movumenden, ou alors que vous êtes Betibenanga, ou que vous êtes Boulou Betibenanga. C'est ainsi dans la plupart des peuples. Nous portons le nom de notre ancêtre. Voilà la version d'Afabibo sur les descendants d'Afirikara. À présent, je vais faire quelques observations et je vais conclure cette courte vidéo. La première d'abord qu'il faut dire quant au tableau généalogiste et endogène des descendants d'Afirikara, c'est que nous avons les noms des mamans qui apparaissent. Dans la version Nangarabia, ces noms n'existent pas. Les noms des mamans. Ici, dans cette version, nous avons deux mères qui apparaissent. Saka et Nangobert. C'est la première observation que nous faisons. Et elle est importante parce que quand nous avons, à la Fondation Mebe, fait la synthèse, nous avons réussi à faire ressortir l'importance des mamans. Et cette importance va montrer pourquoi les descendances, selon les mamans, vont s'installer selon des zones particulières d'Afrique centrale. Donc c'est un commentaire qui est important, celui des mères qui donnent naissance à ces différents peuples appartenant à la descendance d'Afirikara. Le deuxième commentaire, ici, concerne Boulou Afirikara. Je l'ai dit, Boulou est un homme, ce qui est en parfaite contradiction avec Boulou de la tradition Nangarabia, où là-bas, Boulou Betibenanga est une femme. On ne peut pas avoir Boulou Afirikara, qui est un homme, et Boulou Betibenanga, qui est une femme. Il y a forcément une des versions qui se trompe. Le troisième commentaire qu'il faut faire est que il y a le peuple Ewondo qui est issu de Owonongier Afirikara. Et on le voit aussi. Owonongier Afirikara serait un peuple des neveux qui vont vivre avec leurs oncles, nés d'une femme Ngia Afirikara qui n'est pas allée en mariage. Et cela ressemble de façon troublante à Boulou Betibenanga, qui elle aussi est une femme qui n'est pas allée en mariage. Et dans le peuple, les Boulous sont restés avec leurs oncles,
les Betibenanga. Ici, nous avons Ngier Afirikara en lieu et place de Bulu Betibenanga. Et ici, le peuple Ewondo, dans cette version, serait né d'une femme à partir de son fils, Owonongie Afirikara, alors que dans la version Nangarabia, le peuple Ewondo naît de Ewondo Kolo Betibenanga, un homme. Donc il y a une contradiction. Elle est flagrante. Elle est évidente. Il y a forcément une version qui est erronée sur la question des origines du peuple Ewondo ici. Le quatrième commentaire, on le voit, enfin, n'est pas le père des autres peuples. Il n'est pas le père de Ntumu. Il n'est pas le père de Mekeng. Il n'est pas le père de Beti, qui ici n'apparaît pas. Il est le frère de Okak Afiri. Il est le frère des jumeaux Mvu Afirikara et Ndun Afirikara. Il est le frère de Bulu Afirikara. Il est le frère de Ngie Afirikara. Il est le frère de Ntumu Afirikara. Dans cette version, Mfan n'est pas le père. Mfan est le frère. Je vais terminer la liste des commentaires en disant la chose suivante. Afirikara, nous nous arrêtons là. Nous ne continuons pas. Il faut savoir que il y a plusieurs versions qu'il faut retenir de l'ensemble de ces noms. Plusieurs versions. Dans la langue boulou, on dit Afidi, Kada, Kada, Koba, Koba, Tama, Tama, Ngo, Ngo, Jan, Jan, Amada, Afidi, Kada, Kada, Koba, Koba, Tama, Tama, Ngo, Ngo, Jan, Jan, Amada. Voilà ce que disent les boulous quand ils veulent continuer au-delà d'Afidikada. Que disent les Ntumu, eux? Ils disent Afirikara, Karakwa, Kwata, Tama, Mangue, Guedzan, Zamara. Quand vous écoutez la version en langue Tumu, on peut en faire une traduction en français. Je vais vous proposer cette traduction. Et vous pourrez aller vérifier auprès des connaisseurs. Afirikara, Afirikat, Afiri raconte. Karakwa, raconte l'histoire. Quoi? Au quoi? L'histoire. Kwata, l'histoire de père. Tama, père à moi. Mangue, ah, la nostalgie, la tendresse. Ah, Ngue. Guedzan, le village. Zamara, que nous avons abandonné, que nous avons fui. Donc, Afiri, raconte-nous l'histoire. L'histoire de notre père. Ah, le village que nous avons abandonné. Donc, en fait, quand on déclinait sa lignée généalogique et qu'on disait Afirikara, Karakwa, Kwata, Tama, Mangue, Nguenzan, Zamara, on voulait dire, raconte-nous l'histoire, quand on terminait, de notre père. Cette histoire qui est partie d'un village que nous avons fui. Donc, les Ekans sont bien conscients que la terre qu'ils occupent aujourd'hui n'est pas leur foyer originel et qu'ils sont venus d'ailleurs. Cela se traduit dans cette phrase finale généalogiste. C'est le commentaire que je voulais faire à l'endroit de ceux qui pensent peut-être que Afirikara, Karakwa, Kwata, Tama, Mangue, Guedzan, Zamara sont en fait des noms d'ancêtres.
ce n'est peut-être finalement qu'une simple phrase, mais qui a été prononcée comme lorsque l'on décline les noms des différents ascendants. Est-ce qu'il y a une dernière remarque à observer? Oui. Je vous ai présenté les deux versions, généalogistes endogènes, des peuples que l'occidentalisation anthropologique, des études faites sur nous, ont désigné par Fambeti Boulou. Je vous ai présenté la version Nangarabia, plus connue du peuple Betibananga. Et je vous ai montré que s'agissant de la structuration généalogique côté Fan, il y avait beaucoup d'erreurs. Et ici, nous avons une version proposée par Afabibo, qui est un des plus grands généalogistes Ntumu, sur les Boulous et sur les Ewondo. Il y a manifestement là erreur. Afabibo ne savait pas, malgré toute sa connaissance, ne savait pas très bien comment était faite la structuration généalogique des descendants de Betibananga. Voilà pourquoi il s'est trompé avec Boulou, ici, qui est un homme. Il s'est trompé avec Ewondo, qui serait né de Owonongier Afiri. Et donc, Ngier, une femme, serait à l'origine du peuple Ewondo, ce qui n'est pas vrai, selon la version Nangarabia, mieux maîtrisée par les Betibananga. Voilà ce que je voulais donner comme information aujourd'hui sur la tradition endogène et généalogiste des descendants d'Afirikara. Nous allons écouter un morceau de mon oncle Mwanzaya. Et ensuite, je vais conclure cette petite vidéo sur les descendants d'Afirikara. Je m'adresse à la jeunesse négro-africaine de Farafina. Eh bien, les esprits me donnent des forces pour sonner des cloches des mondes invisibles. Sur mes lèvres, frère, sont des paroles qui sauvent les enfants de la mer Africa. Je pense que chaque génération doit découvrir sa véritable mission. Il revient à celle-ci de l'accueillir au mieux de la réussir. Est-ce que nous sommes venus au monde pour se soumettre aux autres nations? Non. Sommes-nous sur terre pour subir les humiliations du monde occidental? Non. Et pourtant, nous portons les noms des autres. Nous parlons la langue des autres. L'école nous enseigne l'histoire des autres peuples. Même pour prier, nous faisons de la religion des autres nations. Peau noire, masque blanc de force fanon. Au commencement, ayant les pays devenus créateurs, créés monde. Il donne à chaque peuple des éléments mystico-spirituels pour entrer en communication avec lui. Constatez que la Bible est une civilisation judéo-chrétienne, que la culture juive, la tradition juive, les mœurs des juifs se trouvent dans la Bible. Constatez que le Coran est une civilisation arabo-musulmane, que la culture, la tradition, les mœurs des Arabes se trouvent dans le Coran.
De même pour le bouddhisme au peuple qui habite l'Orient africain. Il est temps de se poser cette question. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et c'est quoi le chemin que Dieu a tracé pour nous sur terre? Quand vous révisez le discours prononcé par le roi des Belges Léopold devant les missionnaires se rendant en Afrique en 1883, vous allez comprendre que l'homme noir connaissait Dieu avant l'arrivée des hommes blancs sur nos terres. Ce roi disait, je cite, « Le but principal de votre mission en Afrique n'est donc pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission est de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement des textes dans la Bible, recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté comme par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Apprenez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela m'amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Que mes frères prêtres, peintres, pasteurs, éducateurs, chanteurs, écrivains, qui continuent au travers de la colonisation, c'est-à-dire l'aliénation du peuple africain, prennent garde. Parce que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Mwazana Yendo et je suis du peuple Eka. Dayeman, Mina Yoona, Kumambe Joseph, Mbon Dolbe, qui en fout le Zemala. Daye sauvé, Daye couvé, et ne quitter ce moussoumie. Si, Mawafoué. Voilà, nous avons donc terminé avec cette deuxième tradition généalogiste endogène des descendants d'Afirikara. Rendez-vous donc demain pour suivre la dernière vidéo qui porte sur le tableau généalogique que Fondation Mebe va dresser en s'appuyant sur les invariants convergents des deux traditions et en écartant les contradictions flagrantes que je viens de vous présenter là. Ayons écasse Macan en ta faveur ayant feu.